Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, je te souhaite la bienvenue. Je te rappelle le concept. Ici, nous sommes les Robins des Bois de la finance. Le but du jeu, c'est d'aller chercher de l'argent un petit peu sur les marchés financiers, que ce soit en bourse, dans les cryptos ou ailleurs, et de le réinjecter dans des projets éthiques, sociaux et solidaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'une ICO, d'une levée de fonds, pour le projet Yes or No. C'est une simple application pour réaliser des paris. C'est parti! Allez, de quoi est-ce qu'on parle? On parle du coup d'une application pour réaliser des paris. Yes or No. C'est un concept, il n'y a pas plus simple. Le but du jeu, c'est d'avoir des questions et d'y répondre par oui ou par non. En français, une traduction assez simple, tu l'auras compris. Le côté, on va dire, un petit peu révolutionnaire de cette application, c'est de s'appuyer sur le système de blockchain. Et qu'est-ce que ça va induire? Eh bien, n'importe quel site de paris en ligne, prenons par exemple BetClick pour exemple, admettons qu'on va parier sur un match de foot et les résultats à la fin de ce match, ou si un joueur va marquer un but par exemple. Ce sont des objectifs avec des paris qui sont vraiment déterminés par l'entreprise qui souhaite émettre ces paris. C'est pas forcément très fun et accepté par le plus grand nombre. Là, le but du jeu avec la blockchain, c'est de permettre à tout un chacun, comme la blockchain permet de décentraliser l'entreprise, son fonctionnement, eh bien, de proposer des paris. Puis d'être aussi validateur de la proposition de ces paris. Je pourrais très bien ouvrir une thématique football, premier exemple, mais des personnes, par exemple, qui n'aiment pas le football pourraient très bien proposer un autre type de pari. Par exemple, est-ce que le Bitcoin va atteindre les 100 000 $ à la fin de cette année? Yes or no? N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Donc ces personnes qui vont créer les questions vont être récompensées par le fait qu'ils essayent d'émettre un petit peu du contenu sur cette application. On a aussi les personnes qui vont valider que ce soit la proposition des questions et aussi les réponses aux questions. Est-ce que notre Bitcoin a bien atteint les 100 000 $ à la fin de l'année? Est-ce qu'il est en dessous? Est-ce qu'il est au-dessus? Et par ce même intermédiaire, on va du coup être rémunéré en token Ion toujours, qui va nous permettre aussi de les réinjecter, soit de les vendre d'une certaine manière, soit de les réinjecter pour réaliser d'autres paris dans l'application et forcément, eh bien, de tenter de gagner un petit peu plus de Ion sur certains paris. À noter que le projet a déjà réuni sur l'application en mode bêta, donc pour l'instant on ne parie pas réellement de l'argent parce qu'il faut des autorisations. Vraiment sur un projet bêta pour voir s'il n'y a pas des bugs et compagnie. 100 000 utilisateurs ont déjà téléchargé l'application et joué. C'est quand même quelque chose qui est assez considérable. On est sur un projet qui est vraiment à venir et pourtant il y a déjà des utilisateurs, il y a déjà plus de 30 millions de paris qui ont été effectués sur l'application. Avant d'investir sur n'importe quel projet, moi ce que je pense qu'il est très important, c'est toujours d'aller un petit peu regarder l'application, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est user-friendly, on va dire facilement utilisable, est-ce que esthétiquement ça parle, est-ce qu'il n'y a pas des bugs. Donc là on va tout de suite aller faire un tour avec le téléphone, je vais essayer de le connecter et puis je vais essayer de lancer ça à l'écran, du coup de montrer l'application comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc là par exemple on a, je pense que c'est Alexandre qui a proposé cette question il y a 10 heures. C'est une question dans la thématique crypto, comme ça on est bien dans la thématique, crypto septembre 2021. Donc sa question est, le Litecoin baissera en dessous des 200 $ à 22h20. Moi, personnellement, je ne pense pas, il vient à peine de pump, peut-être qu'il fera un petit pullback, mais je pense qu'il restera au-dessus des 200 $ avant la fin de la journée. Donc je peux répondre par oui ou par non, et il nous reste 2h54 pour répondre à cette question-là. Forcément, à partir de ce moment-là, il faudra valider et dire est-ce que c'est bon ou pas bon. On a aussi la possibilité de voir qui a répondu à la question, sur le côté en bas, donc où j'ai cliqué. On a du coup des personnes qui ont répondu oui, des personnes qui ont répondu non. Et puis voilà, suivant la mise qu'ils ont mis. Donc toutes les personnes, mes amis, alors forcément pour l'instant je n'ai pas d'amis sur l'application, je suis vraiment en train de l'essayer. On va essayer de faire ça à plus grande échelle. On a en haut avec un petit cadeau, c'est un lien de parrainage. Et voilà de manière générale. Donc là je vais répondre non à la question, tout simplement. Et puis on verra bien ce soir si jamais je me suis planté ou pas. Et là, on a du coup une nouvelle question qui défile. Zverev gagnera 3-0 vs Sock cet après-midi. Donc là, on est sur du tennis. Moi, je suis pas bon en tennis et je ne saurais pas répondre. Admettons qu'on mette oui. Donc là, on était sur l'accueil avec les questions qui sont directement posées. Si on se balade un petit peu, on peut du coup aller sur une sorte de barre de recherche. On peut voir les Lioners. C'est les personnes qui posent les questions et qui ont été du coup les plus actifs et à proposer le plus de contenu. Donc, il y en a tout un tas, toute une liste. Et peut-être que toi aussi, si tu proposes des questions, tu pourrais te retrouver sur cette liste-là.
Il y a du coup tout un tas de sélections à proposer. On peut aussi du coup chercher un thème pour voir les questions qui sont posées et même proposer sa propre thématique, la créer et créer ses propres questions. Ensuite, on a aussi du coup dans les cadeaux, donc là on retrouve encore une fois les thématiques avec les cadeaux qui ont été gagnés. On peut tenter du coup de jouer à des petits concours. Il va y avoir toute une liste de questions et la personne qui sera le mieux classée dans cette liste-là, eh bien, recevra un petit bon. Donc là, par exemple, on a un bon Decathlon de 75 € ou Amazon de 50 €. Là, on a un bon Shein, enfin bref, voilà, c'est d'une cinquantaine d'euros en règle générale jusqu'à 100 € à peu près. Ensuite, si je vais sur la partie, disons, mon compte, donc moi je suis Valentin Voisin, j'ai tant de Youn en portefeuille, enfin là c'est sur l'application bêta bien entendu. Je peux faire participer donc, dans les top players. Est-ce que je suis l'un des meilleurs joueurs? Est-ce que je réponds bien aux questions? Est-ce que je propose les bonnes questions et que les validateurs me mettent en avant pour que ces questions soient réalisées? Donc je gagnerai des points dans Visionnaire. Dans Succès, si jamais j'ai répondu à des questions, et Célébrité, si jamais il y a du monde qui me suit. Parce que du coup, on peut être suivi par des followers, on peut avoir des amis, que ce soit dans le monde réel ou dans l'application, ce qui crée un petit peu un effet communautaire, on en reparlera plus tard. Voilà pour l'application, on va du coup se concentrer un petit peu sur la suite des événements. Si on se concentrait un petit peu plus maintenant sur cette équipe du coup pour la création du Youn Token, le jeu Yes or No. On a Gilles Feingold, si je le prononce correctement, donc lui c'est le CEO, le fondateur de cette entreprise. Il a été du coup dans les premiers à proposer des boissons énergétiques en France, dans les premiers à proposer des réseaux sociaux aussi en France. Il a toujours été un entrepreneur un petit peu prenant les devants. Il est aussi ex-membre du gouvernement au niveau du développement des technologies. On a ensuite Pierre Klein qui lui est CEO. C'était quelqu'un qui a bossé chez BetClick. Donc là, on a du solide. C'est quelqu'un qui a porté BetClick au niveau français. Il était CMO, donc c'était déjà une personne importante au sein de cette entreprise-là. Au vu des résultats et de la popularité de BetClick, je pense que c'est une personne à qui on peut faire confiance. On a aussi du coup un expert blockchain. On a tout un tas de personnes qui ont travaillé du coup en informatique. Voilà, l'équipe elle est très large, très variée. On a des personnes qui sont investisseurs dans les crypto-monnaies. On peut retrouver ça du coup directement dans leur white paper si tu en as envie. On a aussi, voilà, j'allais oublier des sportifs. Il y a un handballeur qui était champion du monde, même si bon, c'est pas ça qui va faire de lui forcément un très bon entrepreneur. Ce sont des personnes qui sont connaisseurs du milieu sportif et du milieu souvent des paris. Où en est Yes or No dans son projet de développement? Concentrons-nous du coup sur sa roadmap. En 2018, il y a le concept qui est créé du coup par les fondateurs. En 2019, ils proposent une version alpha, qu'ils vont dire, et ils ont commencé à lever un petit peu des fonds, et puis ça fait son petit chemin, du coup 2019, 2020. Là, on arrive en 2021. Le Youn Token a été créé, il a commencé à être distribué avec les premiers smart contracts. Du coup, avec la première levée de fonds, au premier trimestre 2021, le token Youn a été créé sur la blockchain ERC20, sur la blockchain Ethereum. Les premières smart contracts du coup ont été proposés. Et puis dès 2021, on a le premier lancement de l'ICO. Donc là, la première levée de fonds qui s'est faite. Au Q3, au troisième trimestre, du coup, la première ICO s'est terminée. Puis il y en a une suivante qui vient de se terminer là, à peu près dans les jours où je fais cette vidéo. Et on va arriver sur la troisième. Donc, essayons d'avoir un peu une projection d'avenir avec ce projet, parce que là, il est tout neuf, on est sur une application vraiment en bêta. Donc là, ils sont en train de continuer de construire un petit peu les programmes, d'avoir un petit peu des licences et compagnie. Donc ça va arriver sur la fin d'année 2021. Et tout va réellement se passer au cours de l'année 2022 avec le déploiement du testnet, le déploiement du mainnet, le DApp, la version 2. Et puis à la fin, on aura vraiment du coup l'adoption peut-être un peu plus massive. Au lieu d'avoir 100 000 utilisateurs, ils vont viser eux 200 000 utilisateurs. Donc ça, c'est une roadmap qui est plutôt bien rodée. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'être en retard. On espère que ça va tenir jusqu'au bout. Au niveau de la concurrence, forcément, Yes or No s'attaque à un marché gigantesque. Il y a déjà du BetClick, il y a déjà du Ladbrokes, du PMU qui réalisent des paris, souvent sportifs, des paris qui sont peu accessibles parce que c'est pas très fun. Là, ils essayent vraiment de développer un projet nouveau au sein de la blockchain. Au niveau blockchain, du coup, qui est déjà en construction? Donc, on a Augur, on a Kalshi, donc qui sont proposés un peu sur le white paper
de Yes or No. Il faut noter aussi Chiliz. Chiliz permet aussi de réaliser des paris sportifs. J'en ai fait une autre vidéo, si tu veux la retrouver, je la mettrai là au-dessus de mon épaule gauche. Yes or No propose vraiment quelque chose de simple et surtout, les utilisateurs vont pouvoir proposer leurs propres questions. C'est eux qui vont décider des thématiques sur lesquelles on va pouvoir parier. Donc là, on peut avoir quelque chose d'assez viral et de socialement bien construit. Je pense que c'est vraiment ce qui va mettre en avant l'application Yes or No par rapport à tous les autres projets qu'on peut retrouver sur le marché crypto et blockchain. Parlons un petit peu du token Ion pour voir à quoi est-ce qu'il sert, comment est-ce qu'il a été émis, les quantités qu'il y a et voilà, quel est un peu le business model du coup de Yes or No. On a à l'écran du coup la répartition des tokens actuels. Donc il y a 29% qui ont été proposés à l'ICO. Donc il y a déjà une partie des tokens qui ont été réalisés, qui ont été proposés à l'achat. Moi j'ai investi du coup dans la phase 2. Maintenant on a la phase 3 qui va s'ouvrir avec un petit peu plus de monde et du coup un petit peu plus de tokens proposés à la vente. On a 16% qui sont laissés du coup à la team. Donc là ce sont on va dire les premiers investisseurs, les personnes, les salariés de la boîte aujourd'hui qui ont forcément une partie de la supply pour garder un certain pouvoir de décision au sein de l'entreprise. Ce que je trouve remarquable, c'est qu'ils ne sont pas à 49%, voire à 51%. Ils ne sont pas absolument décisionnaires de tout le projet, ils en laissent une grande partie au plus grand nombre. On a du coup 15% qui sont conservés pour réaliser des investissements du coup technologiques, du marketing, des acquisitions et partenariats. Donc ça c'est pareil, ils prévoient dans les fonds qu'ils ont actuellement de garder un bag pour continuer à se développer. Au même titre que le fonds communautaire, là 35%, du coup là c'est des récompenses qui seront attribuées donc, lors de l'ICO. Actuellement par exemple si jamais j'invite un ami à participer à l'ICO, eh bien il va recevoir 5% de tokens en plus que son investissement. Donc si tu investis $200, tu auras $10 en Ion token en bonus. Je t'invite du coup, si tu le souhaites, si tu as envie d'investir sur ce projet-là, à rejoindre le lien que j'ai mis dans la description en bas de la vidéo. Ce sera un lien de parrainage qui te permettra de recevoir du coup 5% supplémentaires sur tes tokens et j'aurai en contrepartie aussi une partie de tokens pour me récompenser moi aussi et merci à toi, bisous. Donc on enchaîne, voilà pour en gros la répartition des tokens. C'est quelque chose qui est plutôt bien ciblé et en tout ça représente 9000 milliards de tokens. Tu dis mais 9000 milliards... il ne va jamais pouvoir monter à $1 ce token-là. Mais ça, on en reparlera un petit peu après. Comme c'est un utility token, on va expliquer un petit peu comment est-ce que seront rémunérés les utilisateurs. On a les personnes qui vont répondre correctement à la réponse, ils vont se voir attribuer 90% de récompense sur les mises proposées dans le pari. Il y a les créateurs des questions qui vont recevoir, eux, 2%. Les validateurs des réponses, eux, vont recevoir 2%. La plateforme, elle, forcément, elle va avoir sa petite prise de profit de 5%. Et il y a une possibilité d'avoir un token burn de 1%. Du coup, ce sera 1% qui sera prélevé à chaque pari. Donc, qui va permettre une raréfaction des tokens. Au fur et à mesure du temps, ça va permettre d'augmenter sa valeur. Ce que j'ai noté aussi de très intéressant, c'est l'émission des tokens. Donc, forcément, lorsqu'on réalise un pari, on va miser un petit peu, mais la plateforme va elle aussi apporter une somme en tokens. Au début, elle va injecter dans le réseau pas mal de tokens et petit à petit, ça va se raréfier comme on peut le voir sur le tableau. Du coup, ça va être mois par mois en gros. Au début, ils vont proposer 27 millions de tokens et très rapidement, on va se retrouver avec une chute libre pour émettre de moins en moins de tokens sur le marché et puis à la fin, ils seront tous diffusés. Donc, au début, on en a beaucoup, ils ont peu de valeur et petit à petit, ça fait une sorte un petit peu de halving comme sur le Bitcoin, il va prendre de plus en plus de valeur. Comment l'entreprise réalise sa com, son marketing et permet de développer un petit peu sa communauté? Eh bien, comme on l'a vu avec les liens de parrainage pendant l'ICO, on permet de diffuser ça au plus grand nombre. Dans cette application, on peut retrouver la possibilité d'intégrer ses amis, de leur partager des questions, d'avoir des followers et compagnie. On est un petit peu sur une sorte de réseau social du coup du pari. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fort un petit peu dans cette idée de Yes or No et qui pourrait très semblablement être viral à l'avenir. Parlons un petit peu de l'ICO et de son fonctionnement. Le but du jeu, c'est forcément pour l'entreprise de lever des fonds. Il va proposer des tokens à un certain prix d'entrée. Il y a des premiers investisseurs sur une première phase, puis une seconde et une troisième. Aujourd'hui, où je fais cette vidéo, où je la sors, on est du coup sur la troisième phase et tu peux investir à partir de $200. Les précédentes phases, elles
elle demandait un petit peu plus de capital. La deuxième phase demandait 1000 $ et la première 5000. Donc on était déjà sur des gros portefeuilles. La première phase a permis d'apporter à l'entreprise 652 000 $, puis la deuxième 870 000 et la troisième permettra de lever, si l'objectif est atteint, 2 600 000, ce qui permettra à la fin d'avoir un capital, 2 600 000, qui permettra d'avoir un capital de 4 millions pour faire tourner l'entreprise. Donc 1 740 millions de tokens seront vendus. Lors de la troisième phase, le token vaut 0,0015 centimes de dollar, puis il est monté à 0,002 lors de la deuxième phase et sera à 0,003 lors de la troisième phase. En gros, entre le premier investisseur et le troisième, le prix aura déjà augmenté de x2 et on espère du coup une explosion encore plus folle dès qu'il sera listé sur d'autres plateformes. Moi, je verrais bien ce token du coup augmenter peut-être entre 1 centime et 10 centimes. Il ne faudra pas abuser et aller beaucoup plus haut. On a quand même 9 milliards de tokens. Imaginons que ce token vale 1 $, on a 9000 milliards de tokens, donc ça ferait 9 fois la capitalisation du Bitcoin, ce qui est impossible, infondé, insensé. Prenons déjà des objectifs un petit peu plus raisonnables. Un token à 1 centime, voire 0,10 centimes, ce serait déjà pas mal du tout. Comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer nos fonds? Eh bien, les premiers investisseurs qui ont mis 5000 $ sur la table du 9 au 21 juillet, eux, ils vont devoir attendre 6 mois et tous les mois, ils vont pouvoir recevoir 10% de leurs investissements. Ceux qui sont rentrés comme moi dans la phase 2, on va attendre 3 mois, puis à partir de ce moment-là, tous les mois, on va pouvoir récupérer 10% de nos tokens. Et ceux qui seront dans la phase 3, ils vont pouvoir les récupérer directement. C'est aussi un avantage de rentrer dans cette troisième phase à partir de mardi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as apprécié du coup la découverte de cette nouvelle entreprise, le Yes or No, avec le Yuan Token. Peut-être que ça va te permettre toi de réaliser ta première ICO et éventuellement mettre 200 $. Par contre, attention, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, tu dois toi-même prendre tes propres responsabilités. N'hésite pas à lire le white paper et puis éventuellement, si tu souhaites réellement investir, que tu en as des convictions, eh bien, n'hésite pas à utiliser le lien de parrainage que j'ai mis dans la description. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée et puis comme d'habitude, eh bien, on se souhaite à demain. Ciao!